welcome to the press conference of the ASVEL against PAOK game. Coach, what is your opening statement? Coach, και το μικρόφωνο. What was the question? Start with the players. What was the question? The comment about the game. We need a comment about the game. On our part, too many minor mistakes. A few minor mistakes. On our part. We had a lot of chances to capitalize, and we didn't. And it came down to did so. Really tough to really talk about it. After a loss. So, but yeah, that's my opinion of the game. Je pense qu'on a fait trop de petites erreurs. Je pense qu'on a fait trop de petites erreurs. On a eu des chances, mais on n'a pas su capitaliser. Au final, ils ont eu plus d'actions que nous, ils ont fait plus d'actions que nous. Et c'était difficile, on en a pas. Pour moi, c'est ça les principales raisons de nos défaites. Est-ce que c'était spécial pour lui de faire ce premier match de la saison ici en France? Did it feel special to you to play your first game of the year here in France? Did it feel special? Yeah. I'm excited to play every game. It doesn't matter where it's at. So every game is a special game to me. Je suis excité de jouer chaque match. Donc peu importe le lieu où je joue, je suis toujours heureux de jouer. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ASVEL. Ήταν καλύτερη και δίκαιη και στο παιχνίδι. Congratulations to ASVEL team. It was better than us and it was fair to win. Εμείς ξεκινήσαμε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Χάσαμε εύκολα καλάθι κάτω το καλάθι. Θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετικό το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά παρόλα αυτά ήμασταν αρκετά καλοί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. In the first quarter we play pretty good, but we lost our concentration in the second half. We missed some easy basket, and this was the difference in the first half. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν κακοί επιθετικά, βάλαμε μόνο 23 πόντους. Δεν είχαμε καθόλου καλή συγκέντρωση, δεν είχαμε καθόλου καλές επιλογές. Πήγαμε σε μεμονωμένες προσπάθειες, δεν βρήκαμε τα ελεύθερα σουτ που πρέπει να βρούμε και έτσι δώσαμε το δικαίωμα στην αντίπαλη ομάδα για να πάρει την μπάλα. Από άστοχο σουτ και να τρέξει, όταν δεν πάει καλά, κάποια στιγμή θα τρώσει καλά. In the second half we scored only 23 points. We had some bad shot selections, and with our turnovers also we gave them opportunities to run on the fast break and to score easy baskets. Pour commencer, je voudrais féliciter l'ASVEL. Ils ont été meilleurs que nous ce soir et c'était une victoire méritée pour eux. Dans le premier quart-temps, on a été plutôt bon, on a plutôt bien joué. Mais en deuxième mi-temps, on a perdu notre concentration, on a raté des paniers faciles. En deuxième mi-temps, on a marqué seulement 23 points et notre sélection de tir n'était pas bonne et notre nombreuse perte de balles leur ont donné des contre-attaques et des paniers faciles. Le PAOK est la meilleure équipe au Rondo de la Coupe d'Europe. Comment il explique que contre l'ASVEL, qui n'est pas une équipe, elle est perdue 2 fois dans ce secteur du jeu? 2 fois à l'aller au retour. À l'aller et au retour. Okay. Your team is the best rebounding team in the Champions League. And how can you explain that both games against ASVEL, who isn't the best rebounding team, you lost
that battle. Είμαστε καλή η επιθετική ομάδα στα rebound εναντίον της ASVEL και στα δύο παιχνίδια. Ήταν καλύτερη από εμάς τα επιθετικά rebound, αν μπορείς να το εξηγήσεις αυτό. Εντάξει, αυτό δεν είναι ένα θέμα, είναι ότι αμυντικά δώσαμε πολλές ευκαιρίες στην αντίπαλη ομάδα, ήμασταν διστακτικοί, δεν καλύψαμε τους χώρους που πρέπει να καλύψουμε και δώσαμε την ευκαιρία στην αντίπαλη ομάδα να μας κερδίσει αρκετά rebound, ερχόμενοι από έξω προς τα μέσα οι παίκτες. Όχι βρισκόμενοι κάτω από το καρατινής, κερδίσαμε αρκετά rebound όταν οι παίκτες μας ήταν κοντά στο πλάι. The thing is that we can explain this by saying that rebounding is a team. We have to play as a team to earn the defensive rebound. We tried to box out, but we did it only to the people who were inside the paint. Some guards were coming from the three-point line outside, and we didn't have that concentration to box out and to get the defensive rebound on this particular game. Le rebond, c'est quelque chose qu'il faut faire en équipe. Et on a tenté ce soir de faire du box-out, mais on l'a fait seulement sur leurs intérieurs, sur les joueurs qui étaient dans la raquette. Et ils avaient des extérieurs qui venaient de la ligne de 3 points et on faisait pas de box-out et pas d'écran de retard. Et du coup, ça leur a permis de prendre trop de rebonds ce soir, trop de rebonds offensifs. Tu me poses la question en français, je vais répondre en anglais. Bon, blabla. Okay. Sure. Just quick comment on the game. After the break at Christmas, you're always worried that the team will come out without any rhythm. It wasn't the case tonight. We had good rhythm. We were just a little bit sloppy. Far too many turnovers, and early offensive rebounds, which bothered me. But we were intense. We played with a lot of intensity, a lot of desire, and eventually that paid off. So I'm very happy with the win. Obviously, we have to play with a higher level of control offensively in the future. But a good win. Neptune has lost, so we took advantage of the situation. Après la trêve de Noël, on est toujours inquiet que l'équipe arrive sans rythme. Ça n'a pas été le cas ce soir. On a joué avec un bon rythme, même si on a été un peu brouillon. On a perdu trop de ballons et il y a eu tôt dans le match, il y a eu des rebonds offensifs qui m'ont gêné. Mais on a joué avec beaucoup d'intensité, de désir ce soir et ça a payé. Éventuellement, ça a payé. Donc je suis content de cette victoire. Dans le futur, il faudra qu'on joue avec plus de contrôle, mais voilà, Neptune a perdu ce soir et on a su profiter de la situation. C'est une très bonne chose d'être premier ce soir, justement. Il reste 3 matchs. It's a real good situation for you guys to be first. Neptune has lost with 3 games left, so you guys going to do everything to stay in first place? For sure, and if we would have lost tonight, it would have been not only the loss, but Oldenburg would have
come closer, and it would have been a lot more dangerous situation we put ourselves in. So it was an important win. We still have 2 very important road games to come before we can be comfortable. But I think for sure, at least if we win 2 out of the next 3 minimum, we'll be in really good shape to skip the first round of the playoffs, which is our objective. Oui, bien sûr. Si on avait perdu ce soir, non seulement il y aurait eu la défaite, mais Oldenburg se serait rapproché de nous et ça nous aurait mis dans une situation bien plus dangereuse. Donc c'était un match important à gagner. Il nous reste encore 2 matchs importants à l'extérieur avant qu'on puisse être dans une situation vraiment confortable. Je pense que si on peut gagner au moins 2 de nos 3 derniers matchs, on sera dans une bonne situation pour ne pas jouer le premier tour des playoffs, ce qui est notre objectif. Merci à vous. Thank you very much. It's a new year. We got speakers now. Martin, si on fait comme ça sur certaines statistiques, quelles sont les statistiques qui lui plaisent pas? He sees you not very happy with some of the stats on the stat sheets. What kind of stats are those? I think in this type of game, the stats, it's hard to read the stats for this game. PAOK is a very, very physical team, and they're a really good team. This was not an easy game for us. They created a lot of problems for us with their inside play, with their inside-outside play, with their perimeter guys, with their shooting. And so we had to really make a lot of adjustments. Our percentages from the field were pretty good. From 2, from 3, I think it was a little low for how we normally shoot the ball. Our free throw percentage, I think, is low for how we normally shoot the ball from the free throw line. But what was key for us was we held their assists. They had 8 assists, and we forced them to 18 turnovers. That was a real key, important thing for us. And I thought the rebounds was a bigger difference. With besides Clinton getting those offensive rebounds, we were really able to control the rebounds very well. Je pense que dans ce type de match, c'est très difficile de lire les statistiques. Le PAOK, c'est une équipe très physique, une très bonne équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, notamment avec leur jeu dans le périmètre et leur shooter. On a dû s'ajuster. Notre pourcentage au tir était plutôt bas, au lancer franc notamment. Après, la clé pour nous, c'était qu'on les a maintenus à 8 passes décisives pour 18 balles perdues. Ça a vraiment été une clé pour nous. Et il y a eu une grosse différence dans les rebonds, parce que à part Clinton qui a pris quelques rebonds offensifs, on a contrôlé ce secteur. Est-ce que c'était pas la meilleure des choses d'avoir un match aussi intense pour la reprise? Isn't it the best thing that could have happened to you guys to have such an intense game just to start off the year? Absolutely. I agree with that. Sometimes when you take a break, the new year, and you have a few days off, and then you come back, you're really susceptible to a bad game, a loss, not bringing the rhythm. But tonight, I think we played against a very tough team that forced us to play very tough and aggressive. It wasn't the prettiest as we like. I think we could have done a much better job, but you have to give them some credit. The way they played, and also, for us, we did everything that we wanted to do. We just could have completed some more plays offensively, and then took care of the ball a little bit better with our turnovers as well. Oui, je suis totalement d'accord. Des fois, quand on prend une pause, on revient et on fait un mauvais match ou on perd. Ce soir, on a joué contre une équipe très, très forte, très agressive, qui nous a forcé à jouer de manière agressive et dure. C'était pas le plus beau match. On aurait pu faire
un meilleur boulot, mais il faut leur donner du crédit pour ça aussi. Après, on a pu faire ce qu'on voulait faire, mais même si on aurait pu, notamment dans le secteur des pertes de balles, on aurait pu être meilleur. Bon, c'était pas un beau match non plus, ASVEL l'avait gagné aussi. C'est pas ça le plus important en ce moment. In Toulon, it wasn't the nicest game either, but you guys still won. That's the most important. Absolutely. Like I said, that was another one of those games right before the break or right after the break when mentally, guys can be thinking about the break or thinking about going home. Right now, thinking about still being home. And I think that was another game where, maybe we didn't play the nicest game or the fanciest game with hitting all of our shots and having a high-scoring game. But defensively, we were very good. And I think late in that game, we did a really good job of exploiting some mixed matches, and getting some double teams and then hitting some shots in the key moments. So there was some really positive things we can take out of that game and this game. I think over the last, I want to say 3 or 4 games, defensively, I think we have really taken the challenge individually and collectively as a team to play with more physicality, to take it more personal when our opponents score, and to try to keep our opponents' percentages down and points down. I think the last 3 or 4 games, I think we've been really sound in that. Oui, totalement. Contre Toulon, c'était aussi un de ces matchs, comme j'ai dit, où avant ou après la trêve, où les joueurs pensent à la trêve, pensent à rentrer chez eux, ou alors là, ce soir, pensent à toujours être chez eux. Toulon, c'était pas un match où on a joué de manière très, très jolie, mais défensivement, on a été très bon. Tard dans le match, on a su exploiter des mismatchs en notre faveur. On a fait des prises à 2, on a mis des tirs dans des moments clés. Donc je pense qu'on peut retirer des aspects positifs des 2 matchs. Je dirais que les 3-4 derniers matchs, défensivement, on a vraiment tenté de jouer de manière plus physique, de le prendre de façon plus personnelle quand l'adversaire marque, et de garder leur nombre de points et leur pourcentage plutôt bas. Est-ce qu'il y a souvenir d'avoir joué contre une équipe où un joueur a pris 19 rebonds? Do you ever remember playing against a guy that took 19 boards in a game? Against someone, I'm sure it's probably happened. For sure, I'm sure it's probably happened, especially probably in my first season in the NBA for sure. But that's a totally different game. But in Europe, I don't remember off the top of my head. And if there was someone that took 19 rebounds, and 9 of them was offensive. So he was a very tough cover for us inside. And it was a tough responsibility for our big guys tonight. I think they did a really good job battling him. The guards tried to come down and help out and dig and try to take some rebounds. And so it really had to be a total team effort on the rebounds tonight because they were really big and heavy down there. Ça s'est très probablement passé, surtout lors de ma première saison à NBA, mais ça c'est un style de jeu complètement différent. Juste comme ça en Europe, je m'en souviens pas, mais c'était très très dur de le contenir ce soir. C'était une très grosse responsabilité pour nos joueurs intérieurs. Nous les extérieurs, on a essayé de l'aider, mais vraiment les rebonds ce soir, ça a été un effort d'équipe. Happy New Year.